Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Je vous retrouve aujourd'hui le 4 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors le 8 d'épée, elle en a 6 au-dessus d'elle. Et puis 2 qui sont au-dessus, oui, mais un petit peu sur le côté à gauche. Alors on a quand même des scarabées, que je lis tout à fait à l'Égypte ancienne. Alors en haut pour ces épées, même si on a, oui, ce numéro 8, ces boucles, ce signe infini et tout ça, on a quand même une petite séparation d'énergie au niveau des épées. Intéressant. Nous avons cette femme qui regarde vers la droite, et puis ces épées, je pars sur ça, hein, parce que ça me perturbe un peu, elle en a 6 au-dessus d'elle et au-dessus de ce miroir, et 2 qui sont donc de ce côté gauche, donc vers le passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de très ancré sur son image à elle, donc on voit le miroir, hein, mais je sais pas, une espèce de miroir avec un tronc d'arbre pourrait voilà, être lié avec ce 6, l'ancrage de la matière et tout ça. Puis 2 autres épées qui sont de côté. Et est-ce que aujourd'hui il n'y aurait pas une prise de conscience au niveau de ce qu'on a fait, ce qu'on est, comment on est ancré voilà, au quotidien, ou comment on agit et on met en place les choses. Et il y a, moi, ce qui m'est venu en tout premier, est-ce qu'on n'est pas en train de faire 3 pas en avant et 1 en arrière? Alors c'est bien parce qu'il y a toujours plus de pas en avant que de pas en arrière, mais il y a toujours ce pas en arrière. Alors c'est bien parce que on peut, voilà, apprendre des choses, faire des liens et tout ça. On en a 6 d'un côté, 2 de l'autre. On peut se dire que on avance, mais en regardant un petit peu dans le passé ce que on a considéré comme acquis. Et est-ce qu'on reviendrait pas dessus justement pour pouvoir faire d'autres liens, pour pouvoir regarder vers l'avenir, pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour les autres? Là, je viens de voir qu'elle a une robe en bleu, donc est-ce que ce serait pour faire comme Mercure, apprendre, communiquer, partager, voilà, avec ce 5e chakra qui est très actif? Est-ce que c'est pour nous qu'on fait justement ces pas en avant et quelques-uns en arrière, hein. Je rappelle qu'il y a plus de pas en avant que de pas en arrière, de ce que je vois sur cette carte aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait, oui, trouver aussi une espèce de forme d'équilibre dans ce genre de recherche, même si on va rechercher en arrière, et voilà, c'est toujours bien pour vraiment comprendre si dans le passé on avait compris telle chose et si aujourd'hui c'est toujours d'actualité. Également aussi, je vois les 2 piliers, c'est le yin et le yang. Un pilier, voilà, droit, se tenir droit, avoir une bonne posture, voilà, le serpent ascensionné et tout ça, tous ces signaux d'Égypte que je pourrais voir ici. Également, nous avons donc ce miroir qui a une courbe, mais également 2 petites pointes. Donc, je dirais également yin et yang, bien que normalement on devrait voir une glace, si d'ailleurs c'est un miroir, hein, une glace, un miroir si on se voit, donc quelque chose de yin, de magnétique, mais là on voit un arbre, j'espère ne pas me tromper, hein, je vois pas que c'est quelque chose de négatif. Peut-être qu'elle perçoit des choses qui arrivent, mais on a par le magnétique, donc le yin aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec ça, qu'on ressent les choses, qu'on capte les choses, qu'on se sent avec nos petites mains magnétiques. On fait venir les choses à nous et on a des réponses justement. Et je pense qu'on pourrait partir sur plusieurs domaines avec voilà, ce 8 d'épée qui peut nous faire prendre des décisions justement avec les épées tranchantes sur peut-être ce qu'on a appris et ce qu'on va redécouvrir, qui vont nous servir de toute façon pour cet avenir proche. Également aussi, qu'on voit qu'elle tourne la tête vers la droite, hein, donc vers cet avenir, mais que dans ce miroir, c'est vrai, on voit donc toute cette écorce et tout ça, mais on la voit pas, elle. Elle ne regarde pas le miroir, et ça c'est un signe où
c'est vrai, elle se regarde pas elle, ou elle ne porte pas attention à ce qu'elle pourrait voir dans le miroir, ou elle a peut-être peur de voir quelque chose. Le mois dernier, oui, de mémoire, on avait le fou qui mettait le miroir devant la tête du roi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une carte qui nous redirige vers ce type d'énergie-là. Est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut pas voir? Est-ce qu'on va aller chercher jusque vraiment, avec tout ce bleu, se connecter et aller chercher ses intuitions, ses ressentis, mais en fait ces vérités-là? Et est-ce qu'on va les accepter? C'est vrai qu'elle regarde pas le miroir, elle n'est pas, entre guillemets, concentrée sur ce qu'elle fait elle. Est-ce qu'il y a des réponses en fait qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre? C'est fort possible. Et après, je peux pas nier qu'il y a des réponses qui sont pas simples à entendre. Et peut-être que aujourd'hui, oui, vous allez découvrir, vous allez apprendre quelque chose qui vous chiffonne, qui va très certainement vous mettre en colère, qui va vous parler de votre premier chakra, de votre ancrage sur tout ce que vous avez cru ou continuez à croire, et justement qui est sur des choses soit peut-être non fondées, soit maintenant remis en question, et ça déstructure tout chez vous, ou en tout cas tous les liens que vous avez fait avant. Donc, avec cette carte du chariot, vous savez, quand on travaille sur nous, on a cette énergie d'engager. C'est très bien d'avoir ce chariot avec nous cette semaine-là. Il y a des énergies qui ressortent où on va quand même aller chercher les réponses qu'on veut à nos questions, qui sont quand même, en fait, qui nous reviennent au visage. Parce que soit on a laissé passer du temps, qu'on n'est pas revenu dessus, qu'on a laissé un petit peu de côté, comme on a dit, comme si c'était déjà acquis, quoi. La vie bouge tout le temps, la vie est perturbée tout le temps. Et pourquoi nous, on devrait croire une seule chose toute une vie? Si vous croyez une seule chose, sans y revenir jamais de toute votre vie dessus, et que ça a toujours été comme ça et qu'on pourra jamais faire autrement, et vous vous trouvez dans une situation où vous êtes devant un miroir, vous regardez même pas, et vous regardez pas ce que le miroir vous dit, parce qu'en fait il vous montre quelque chose qui pourrait vous aider, parce que vous avez demandé à être aidé, mais vous l'acceptez pas. Et justement, ces épées, est-ce qu'il n'y en a pas une qui va tomber, lesquelles sont justement acquis, mis de côté? Elles sont dans le passé, quelque chose qui est vraiment, ça bougera plus jamais, ça c'est bon, c'est fondé, c'est prouvé, entre guillemets, et puis je reviens plus. Mais il y a cette envie quand même de voir si on vous a pas menti depuis longtemps. C'est pas facile. Encore une fois, quand on apprend la vérité et que c'est rien que la vérité, c'est pas facile. Et puis c'est vrai qu'on peut rogner certaines parties. Donc avec ce chariot, on voit qu'on a cette énergie d'engager, on voit qu'on a fait des liens, et on part avec ces liens, avec ces réponses. On croit en ces réponses, je veux dire en ces réponses nouvelles qu'on est allé chercher, qu'on avait mis en place. On avait tout ce brouillard côté gauche, donc qu'on peut répercuter sur cette carte de tirée aujourd'hui, où il y a justement ces deux épées qui stagnent encore là, qui, à un moment ou un autre, vont devoir se libérer pour pouvoir rejoindre les 6 autres épées au milieu, vers cette femme, et pour pouvoir nous lancer dans le ciel, ou à notre futur lieu, notre futur contrat, n'importe, mais quelque chose qui va nous porter vers l'avant. Elle, la carte, alors avec le chariot, elle va de toute façon vers l'avenir, elle a besoin de personne, hormis les animaux auxquels elle fait confiance, mais elle a déjà fait ses liens, elle tire les rênes, elle a fait justement ces ramifications-là, elle sait ce qu'elle vaut, elle a son chariot en or, l'or c'est quand même putrescible, elle sait qu'elle est vraiment soutenue, et puis elle peut aller n'importe où. Vous avez encore le choix de dire oui ou non, de croire ou pas. Et vous pouvez aller chercher simplement de vous-même. C'est pas les gens qui doivent faire ça à votre place. Vous voulez une réponse, allez la chercher, et puis justement aller voir vers ce passé qui est bien trop souvent considéré comme acquis.
Voilà, moi je vous laisse avec ces mots. Je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!